Je suis en train de faire un test de son parce que je veux savoir si mon appareil fonctionne. Je me suis grillé d'un micro sans fil. Puis, à date, ça donne pas des choses extraordinaires, sincèrement. Donc là, je suis en train de me battre avec ça un peu. On va finir par y arriver. Parce que ça fait beaucoup de bruit de vent quand on n'a pas de micro. Là, j'essaye du sans-fil. Si ça marche pas, je vais tout mettre ça de côté, puis je vais acheter un micro fixe sur ma caméra avec une moumoute dessus pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, je suis en train de tester mon son. Et puis, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vous dis bonjour tout le monde, j'arrive pour une autre journée de détection. On va voir qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui. Je vais faire des chants que j'ai déjà faits. Par contre, je les avais faits avec mon AT Max. Là, je vais les faire avec mon Simplex. On va voir si on trouve d'autres choses. De toute façon, un chant, c'est jamais terminé, là. Il y a tout le temps beaucoup de travail à faire, puis il y a tout le temps des coins qu'on manque, puis c'est pas vrai que notre balayage est parfait. Donc, on s'en va pour une grosse journée d'à peu près 6 ou 7 heures de détection. Puis, ben, comme d'habitude, hein, si on trouve des choses, je vais vous les montrer. Puis, comme d'habitude, si je trouve rien, je vous les montrerai pas. Sérieusement, j'aime pas faire des plans pour rien. Je traîne ma caméra avec moi, là, mais je la sors pas tout le temps pour rien. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Une super de belle journée, puis pas trop chaude, parce que dans les prochains jours, il annonce pas mal plus chaud que ça. Ça fait que il y a un bel environnement autour de moi, sincèrement. C'est intéressant. C'est toujours beau ici. Donc, je me lance dans cette journée-là avec beaucoup d'espoir. Puis, on va voir ce qui va arriver parce que faut vivre d'espoir quand on fait de la détection parce que sincèrement, des belles pièces, on n'en sort pas toutes les 30 secondes. Là. On fait pas mal plus de trous. Là. C'est intéressant de compter le nombre de trous qu'on fait dans une année comparativement aux belles pièces qu'on sort. Je pense qu'il y en a une gang qui ferait ça. En tout cas, ça nous tient en forme. Fait que je vous dis à plus tard. Et puis, suivez-moi dans cette aventure de fou-là. Salut! C'est triste, hein, mais c'est ça ma mission aujourd'hui. C'est vraiment triste. Dire que je vais être obligé de passer la journée dans un environnement comme ça. Mon Dieu! J'adore. Premier son intéressant ici. Bah. Non, je compte des menteries, c'est pas intéressant pantoute. Ça joue entre 22 puis 80. Donc, vous savez bien que c'est un morceau de ferraille, un clou, une cochonnerie. La seule chose, c'est que mon premier trou, moi, par principe, je veux le creuser sur le tas pareil parce que ça me tente de le creuser. Donc, on va essayer de voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, j'ai déjà fait mon trou. On va voir ce que ça donne. Et ça n'a pas été long. C'est ici. C'est là. Donc, c'est plus là. C'est là. On regarde l'ouvert. OK, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. On va mettre nos gants. Protéger nos mains de princesse. Dans le métier que je fais, je
peux pas avoir les mains trop rugueuses. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Hein? Une magnifique crampe. Une magnifique crampe. Ils utilisaient ça pour accrocher les broches après les poteaux. Et ça sonne toujours entre 22 et 80. Donc, c'est la vie. Donc, on envoie ça dans la poche à déchets et on continue. Bon, ben, mon micro m'a lâché finalement. On va fonctionner avec le micro de la caméra. En espérant que vous allez bien entendre, je vais essayer de parler un peu plus fort. Ici, on a un beau son à 97... non, je dis n'importe quoi. 77-80. Assez stable. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe là. On va se faire un petit live là-dessus. Voyons si ça reste aussi stable. Ça vient de passer de 88 à 90. C'est jamais bon signe de même, en tout cas. On va voir. Moi, j'en prends toujours un peu plus large pour pas essayer pour faire en sorte de ne pas abîmer l'objet. Si c'est un clou, c'est pas grave. Et si c'est une monnaie ou une belle pièce d'histoire, c'est un petit peu tannant. Mais, je fais un peu. L'autre jour, j'ai trouvé dans le champ d'à côté, ça je ne l'ai pas filmé, mais j'ai la photo, je la mettrai. J'ai trouvé un piège qui devait être pour les coyotes ou je sais pas trop. Je vais le mettre sur la vidéo et puis je vais mettre les mesures. Ceux qui connaissent les pièges, on sait que les pièges ont des numéros. Donc, juste par la grandeur, probablement qu'ils vont être capables de me donner le numéro. Et puis, on va être capable de voir c'est à peu près pour quel genre d'animal c'était utilisé. Et je l'ai trouvé à peu près à une quinzaine de pouces dans le sol. Oh, le beau morceau de métal. Oh, une belle pièce. Vraiment, là, de quoi de beau. Hey! Ça fait ma journée, je peux te le dire. Ah oui, dans le sac à déchets. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses là-dedans. Toujours bien de vérifier ces trous 2 fois. Hein. Non, il n'y a rien. Donc, on remplit bien nos trous. Ni vu ni connu. Là, on vient creuser ça. C'était un son qui était vraiment... C'était vraiment un son qui était métallique, tout ça, mais il était fort. Fait que j'ai dit, je vais l'essayer pour le fun. Puis je sors ça. Je sais pas si vous êtes capable de voir. J'essaie de le mettre dans ma main. Aucune idée c'est quoi. Ça, j'en ai sorti des affaires, mais ça,
J'ai jamais vu ça de ma vie. Vous avez une idée c'est quoi? Gênez-vous pas dans les commentaires, hein? À la gang, on sait tout. Un petit saut en surface, puis j'étais en train de me faire dévorer par les maringouins. C'est incroyable comment il y en a. Fait que j'ai trouvé de quoi de trippant. J'ai trouvé une espèce de manche de couteau. Je vais essayer de le nettoyer comme il faut pour voir qu'est-ce que je peux retrouver là-dessus. Ça a l'air vraiment intéressant. Un coup bien nettoyé, là, je pense que ça va être pas mal s'il peut me donner de l'information pour l'identifier. Donc, on continue. Il faut bien que je vous montre ce que je viens de trouver là, dans ce trou-là. Une espèce de son 33, 25, 40. J'ai dit, bon, on l'essaye pareil. Regardez ce que je viens de trouver. Un beau tournevis plat, qui a de l'âge quand même un peu. Mais on devrait être bon pour le récupérer. Je peux récupérer sa pointe comme il faut, là. On va nous faire un bon tournevis. Ah ben, finalement, pas choqué. Bon, ici, j'ai un son qui me semble en surface. Pour les débutants, ceux qui commencent, quand vous avez des sons très très forts, là, ça pète dans les oreilles, là, souvent c'est un son de surface. Donc effectivement, j'ai sorti mon pinpointer, j'ai fouillé, mais là, il y a tellement d'herbes compactées là-dedans, fait qu'on va sortir juste une petite motte de terre, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on trouve là-dedans. Donc, je vais juste me recentrer comme il faut. Je ne m'attends pas à rien d'extraordinaire. J'ai l'impression que ça va être plus un bout de broche, mais le son est vraiment fort. Mais il varie beaucoup trop. Quand un son se met à varier entre 22 et 99, posez-vous des questions. Là, c'est pas le cas. Ça varie entre 22 et 55. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on a là. C'est pas mal trop gros pour le petit morceau que je voulais sortir. Mais bon, allons-y. Bon. Et comme je vous disais, c'est assez en surface parce que vous voyez ici, j'ai rien. Et ici, j'ai quelque chose. Bon. Oh mon Dieu, je viens de le trouver. C'est énorme. Ça fait quelques-uns que je trouve. C'est pour les... pour faire les labours. Il avance dans le sol et puis il retourne la terre. Mais quand il y a beaucoup de roches, ben souvent il en casse. Il faut qu'il échange. C'est mon troisième que je trouve sur la grandeur de la terre au complet, fait que bon, c'est pas exagéré, hein? Mais c'est pourquoi ça sonnait si fort, puis il était pas mal en surface. Fait que méfiez-vous, faut pas toujours penser qu'on vient de trouver de l'or. Je pense que là c'est tout simplement un morceau de ferraille très en surface. Donc soyez vigilants avec ça. Il me reste encore un petit 15 minutes, puis je m'en vais dîner parce que j'ai faim pour mourir. Et puis après ça, on continue. J'ai fait la moitié du champ que je voulais faire. Fait que peut-être être bon pour en faire une autre partie cet après-midi d'un autre champ. Ah. Le repos du guerrier. Non, mais on en fait-tu des trous? Des fois, je me demande si on n'est pas zélé.
Aïe, aïe, aïe. Allez. Quelque chose de froid. Il fait chaud, là. Je sais pas comment ce qu'il fait. Il fait 33 degrés. Quand même. C'est pas rien. Oh wow. C'est extraordinaire. Fait que finalement, faut dire que je cours pas. Je pensais à ça tantôt quand je me promenais quand je détectais dans le champ, puis je me disais, ça serait le fun que le monde me dise pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés à faire de la détection. C'était quoi la curiosité, l'amour de l'histoire, l'envie de devenir riche, n'importe quoi. Ce serait le fun que dans les commentaires en dessous de la vidéo, que vous écriviez pourquoi vous faites de la détection. Moi, ma façon de vous montrer la détection, c'est pas de sortir des pièces à tout bout de champ qui sont merveilleuses. Quand ça arrive, je suis content, mais quand ça n'arrive pas, c'est de vous montrer la réalité, la vraie réalité de la détection. C'est pas... c'est rien d'extraordinaire dans le sens que c'est extraordinaire à partir du moment où tu as un son qui te pine dans les oreilles, puis là, tu le sais que tu as de quoi de bon, là. Tu le sais. Mais sinon, c'est des heures de marche, c'est des dizaines, des centaines de trous. C'est ça la détection. Donc, c'est ça la réalité de la détection. Faut pas penser qu'on trouve des affaires extraordinaires aux 30 secondes, mais quand on en trouve une, et c'est pour ça qu'on devient addict, c'est qu'on veut réentendre ce son-là. On le veut éperdument, ce son-là. Donc c'est ça qui fait qu'on persévère, ou on n'accroche pas, puis on abandonne, on revend tout l'équipement, merci, bonsoir. T'sais. Donc, dans les commentaires, prenez le temps d'aller me dire pourquoi vous avez commencé à faire de la détection. J'aimerais ça vous lire. Puis, je vais vous répondre à chacun. Donc, moi, je termine ce sandwich-là. Et puis, j'y retourne parce que il me reste encore la moitié d'un champ assez grand à faire. Puis après ça, en way à maison.